Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Bonjour, chers amis de la Voix des Rochers. Bienvenue sur votre émission. Ce jour, nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 11. Notre thème aujourd'hui, c'est « Ne te détourne pas de ta mission ». Ne te détourne pas de ta mission. Exode chapitre 2, je lis à partir du verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit: certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Nous allons nous arrêter là. Gloire à Dieu. Ne te détourne pas de ta mission. Nous sommes ici en train de voir le cas de Moïse. Moïse devenu grand. Alléluia. Il y a quelque chose pour laquelle Dieu est en train de te préparer. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec ta vie. Et par rapport à cette chose-là, il va te préparer. C'est-à-dire, il permettra que tu grandisses. Il permettra que tu parviennes à un niveau donné, un niveau de compréhension, un niveau de connaissance, un niveau de courage, un niveau de détermination, afin de te laisser commencer cette chose. Lorsque Moïse est devenu grand, il ne pouvait en être autrement. Lorsqu'il était encore petit, que pouvait-il faire? Est-ce que Dieu pouvait se servir de lui? Pouvait-il être utile entre les mains de Dieu? La réponse est non. Non. Totalement non. Il est allé vers ses frères. Alléluia. N'oubliez pas, Moïse a grandi en Égypte. Il a grandi en Égypte. Moïse, aujourd'hui, si on va vous dire aujourd'hui là, il a la nationalité égyptienne. Quand bien même ses deux parents, son père et sa mère, viennent d'Israël. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, si tu nais là, tu peux avoir la nationalité. Et mieux encore, Moïse a grandi dans la maison du roi. Et la fille du roi était considérée comme ça, était sa maman. Donc Moïse est égyptien.
avec tous les privilèges, avantages, respect, honneur, dignité qui vont avec. Mais la Bible nous dit qu'il est allé vers ses frères. Qui sont ses frères dont il s'agit ici? On parle des Hébreux, les esclaves des Égyptiens. Moïse a été capable de les considérer comme ses frères. Pourquoi? Parce qu'il est devenu grand. Et quand il est devenu grand, il est allé vers ceux-là qu'il considérait comme ses frères. Pour les autres Égyptiens, les enfants d'Israël étaient des esclaves, étaient des serviteurs, étaient des moins que rien. Et ils étaient tous sauf leurs frères. Mais Moïse, avec tous les privilèges qu'il avait, était capable de se rabaisser à un niveau donné, au point de considérer ces esclaves-là comme ses frères. Amen. Comme ses frères. Tant que tu ne vas pas voir les choses comme Dieu veut que tu les vois, tu ne pourras pas faire les choses comme Dieu voudrait que tu le fasses. Ne te détourne pas de ta mission, c'est de ça que nous parlons. Dieu avait une mission pour Moïse. Et Dieu l'avait préparé pour cela. Et un moment est arrivé dans sa vie où ceux-là que tout le monde considérait comme esclaves, Moïse les voyait comme ses frères. Et que s'est-il passé quand il est allé les visiter? Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Peut-être qu'avant ce jour-là, il n'était encore jamais allé là où ces gens-là travaillent. Il vivait la vie de palais. Il mangeait les mets de palais. Il avait toutes sortes de serviteurs autour de lui. Il n'avait pas besoin d'aller dans ces lieux-là. Vous savez quoi? Nous sommes tous dans un même pays. Bon, je prends l'exemple de mon pays, le Bénin. Nous sommes peut-être tous dans ce même pays, le Bénin. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas certains quartiers. Dans la ville où ils vivent là, il y a des fois ils ne sont jamais allés. Et peut-être ils n'iront jamais avant de mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont trop grands pour aller là-bas. Trop riches pour aller là-bas. Alléluia. Ouais, il y a des gens, ils ne connaissent pas, ils ne sont jamais allés au marché. Ils ne connaissent que les supermarchés. Quand lui veut aller acheter là, il ne va pas sous le soleil, là où il y a la foule. Il va dans les supermarchés, là où il y a climatisé. Et tout est disposé joliment. Peu importe le prix. Il rentre dans sa voiture climatisée, il rentre encore chez lui. Dans sa belle maison climatisée. Moïse avait cette capacité, il vivait un peu comme ça. Mais ce jour-là, Dieu lui a donné l'opportunité de voir ce qui se passait avec ses frères. Ceux-là qu'il était capable de considérer comme frères, qui venaient de la même source que lui. Des Hébreux comme lui. Et ce jour-là, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Alors, qu'a-t-il fait? Il regarda de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Écoute-moi, Dieu te permettra de voir certaines choses. Dieu te permettra d'entendre certaines choses. Dieu te permettra d'expérimenter certaines choses. Dieu permettra que tu ailles à certains endroits pour voir certaines choses. Des choses qui existaient
depuis longtemps et dont tu n'avais pas connaissance. Et le jour où tu verras ces choses-là, ton cœur va commencer par battre différemment. Tu vas commencer par vouloir faire quelque chose pour changer cela. Ne pense pas que cela vient de toi. Moïse peut-être un jour était en train de se promener. Et il est arrivé là où il ne devait pas aller. Et il dit quoi? Il y a des gens qui souffrent comme ça dans ce pays. Il y a des gens qui traversent cette difficulté dans ce même pays. Alors que lui, il ne pouvait pas imaginer un homme dans une situation pareille. La Bible dit ils étaient dans des travaux pénibles. Les travaux qu'on les faisait exécuter étaient difficiles, pénibles. Et il s'est dit quoi? Et en plus de cela, on est en train de maltraiter ceux qui font ce genre de travail. Les Hébreux qui sont commis à ces travaux pénibles. Il se fait qu'un Égyptien est en train de le maltraiter encore. Moïse était dépassé. Ça dit qu'il n'en pouvait plus. Et cela l'a amené à porter la main sur l'Égyptien. Et l'a tué carrément. C'était trop. Avant ce jour-là, je ne pense pas que Moïse ait déjà tué quelqu'un. Et je ne crois pas que Moïse ait fait le plan d'aller tuer les gens en sortant du palais ce jour-là. Mais ce qu'il a vu était trop. Il ne pouvait plus supporter. Et peut-être sans planifier, il a tué. On appelle ça meurtre sans préméditation. Alléluia. Voilà la chose. Donc ce jour-là, un gros fardeau est venu sur le cœur de Moïse. Comment faire pour libérer ces gens-là? Mais quelque chose s'est passé et qui a fait que sa vision, sa mission, il a été détourné. Et il ne faut pas que cela t'arrive à toi. Au nom de Jésus. Il sortit le jour suivant, verset 13. Et voici deux Hébreux se querellaient. Cette fois-ci, c'est deux Hébreux maintenant. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, il t'a établi chef et juge sur nous. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement, la chose est connue. Ah, ma vie est en danger. Je ne savais pas où. J'ai regardé à gauche et à droite avant de tuer l'Égyptien. Et j'ai pris le soin de cacher son corps pour que personne ne le voie. Mais ceux que je suis venu défendre, les voici maintenant qui se retournent contre moi. Comme quoi, c'est comme si, en voulant les aider, cela se tourne à mon désavantage. Je voulais leur faire du bien, mais cela se tourne comme étant un problème. Et c'est justement là, mon frère, que tu dois faire très attention. Tu as envie d'aider des gens. Tu as envie de changer quelque chose. Et le changement là, ceux à qui cela va profiter, c'est encore eux qui te disent de ne rien faire. C'est encore eux qui te disent que tu perds ton temps. C'est encore eux qui te découragent. Et quand cela arrive, beaucoup se découragent, beaucoup se détournent, beaucoup s'en vont. Ils oublient totalement. Et cela parfois même va jusqu'à changer certaines personnes. Au point où ceux qui devraient corriger, c'est eux maintenant qui deviennent champions dans la chose. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. N'importe quelle chose que Dieu a
mis dans ton cœur pour que tu fasses, qui est une bonne chose, et l'ennemi t'a peut-être détourné en se servant de tes amis, en se servant de tes frères. Aujourd'hui, Dieu restaure cela dans ton cœur. Dieu restaure ce fardeau dans ta vie. Là où tu élèves ta voix et parle à Dieu maintenant, que Dieu restaure cela. Parce que ton élévation dépend de cela. Ton bien-être dépend de cela. Oh Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu restaures ce fardeau dans le cœur de quelqu'un afin que ce monde se trouve meilleur pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Shalom. Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale.